Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude, nous sommes de retour avec toi. Vois-tu, nous avons vu comment hier il existe des réponses administratives. Et non seulement les fils de Jacob l'ont fait, ils étaient des coupables, mais Dieu a dit à Moïse, dit à Pharaon, nous allons offrir un sacrifice. Il n'a pas dit, je suis venu pour délivrer le peuple. Alors, le tout dépend de l'état d'esprit. Aujourd'hui, nous voyons un nouveau thème, intéressant. Ils eurent peur. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici tes enfants en ta présence. Pour te louer et te bénir, et que le Saint-Esprit nous visite encore et qu'il nous conduise dans toute la vérité. Que nous puissions t'exalter encore et encore, et que chaque jour nous puissions dire « L'Éternel est bon pour ses enfants ». Que ta paix et ta grâce reposent sur nous, Seigneur. Saint-Esprit, merci. Au nom de Jésus, Amen. Contrairement aux habitudes, nous allons lire certains versets de la Bible. Nous allons lire à partir du verset 26. Je lirai le verset 26 jusqu'au verset 28. D'accord? On y va. Ils chargèrent le blé sur leur âne et partirent. L'un d'eux ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne, dans le lieu où ils passèrent la nuit, et il vit l'argent qui était à l'entrée du sac. Il dit à ses frères, « Mon argent a été rendu, et le voici dans mon sac. » Alors leur cœur fut en défaillance, et ils se dirent l'un à l'autre en tremblant, « Qu'est-ce que Dieu nous a fait? » D'accord? Ils ont ouvert qu'un seul sac. Ils ont trouvé l'argent et ils ont eu peur. Maintenant, qu'est-ce qu'ils devaient faire selon toi? Alors réfléchis. Je te donne 1 seconde, non 2 secondes. Dis-moi, que devaient-ils faire? Selon moi, ils auraient dû ouvrir tous les sacs. On a trouvé dans un sac, mais qu'en est-il des autres sacs? Ils ne l'ont pas fait. Ils ont continué leur chemin. Et pourquoi j'ai lu avec toi les versets 26 jusqu'au verset 28? C'est pour que tu entendes le récit qu'ils donnent à leur père. Et nous lisons à partir du verset 29 jusqu'au verset 34. Ils revinrent auprès de Jacob, leur père, dans le pays de Canaan, et ils lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent, donc c'est à partir de maintenant qu'ils racontent, quand tu as lu
ils racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent, donc tu ne peux pas t'imaginer ce qu'ils ont dit avant, mais c'est à partir de maintenant qu'ils parlent. L'homme qui est le seigneur du pays nous a parlé durement et il nous a pris pour des espions. Nous lui avons dit, nous sommes sincères, nous ne sommes pas des espions, nous sommes 12 frères, fils de notre père, l'un n'est plus et le plus jeune est aujourd'hui avec notre père au pays de Canaan. Et l'homme qui est le seigneur du pays nous a dit, voici comment je saurai si vous êtes sincères. Laissez auprès de moi l'un de vos frères, prenez de quoi nourrir vos familles, partez et amenez-moi votre jeune frère. Je saurai ainsi que vous n'êtes pas des espions, que vous êtes sincères, je vous rendrai votre frère et vous pourrez librement parcourir le pays. Est-ce qu'ils ont parlé au père de l'argent trouvé dans le sac? Non. Ils ont dit des choses qui les arrangeaient, qui n'auraient pas interpellé le papa, qui n'auraient pas mis dans la crainte, la peur. Ils ont raconté tout ce qui était beau, tout ce qui pouvait faire passer la pilule pour qu'il accepte d'envoyer Benjamin. Ils ont bien arrangé. Siméon est resté au Club Med. Il est resté là-bas, chez le Seigneur qui dirige le pays. Il est resté là en attendant que nous ramenions Benjamin. Il est bien là-bas, papa. Je t'assure qu'il est bien. Ouais, il est en prison. Hein. Il est bien. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Ce qu'ils voulaient éviter, versets 35 et 36. Lorsqu'ils vidèrent leur sac, voici, le paquet d'argent de chacun était dans son sac. Ils virent, eux et leur père, leur paquet d'argent, et ils eurent peur. Aïe, aïe, aïe. Ils eurent peur. Et le papa a vu les paquets d'argent. Ça, c'est quoi ça? Mais c'est ton argent qui est là. Judas. Oui, bien, mais c'est ton argent. Mais qu'est-ce qui se passe là? Vous n'avez pas payé, vous avez volé. Aïe, 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 aïe. Jacob commence à se poser des questions. Mais qui a mis l'argent? Mais c'est ton paquet qui est là, Ruben. Judas, c'est ton paquet. Mais comment ton argent est revenu dans ton sac? Qu'est-ce qui se passe là? Vous me cachez quelque chose. On ne peut pas maintenant raconter des blagues là. On ne peut pas raconter des blagues. Et pendant qu'ils sont en train de réfléchir à la prochaine blague, verset 36, Jacob, leur père, leur dit, vous me privez de mes enfants. Joseph n'est plus. Siméon n'est plus. Et vous prendriez Benjamin. C'est sur moi que tout cela retombe. Maman. La Bible ne donne pas tous les détails. Mais attention. À travers la déclaration que fait Jacob, il faut savoir lire entre les lignes. Que comprends-tu dans son propos, verset 36? Qu'est-ce qu'il a dit là? Vous me privez de mes enfants. Mais c'est quoi? Singulier ou pluriel, Marco? Mais c'est quoi? Singulier ou pluriel? Mais, MES. Pluriel, mais oui. Ça veut dire que ça fait plus que... Il y a minimum 2. Il dit, vous me privez de mes enfants. Joseph n'est plus. C'est un. Il n'a pas dit, vous me privez de mon enfant. Il dit, Joseph n'est plus. Et il ajoute derrière, Siméon n'est plus. Vous me mentez. On a tué Siméon. Vous êtes des menteurs. Maman, vous me privez de mes enfants. Vous êtes responsable. Joseph n'est plus. Ça arrive comme un coup de massue dans le dos. Joseph n'est plus. Ils savent ce qu'ils ont fait à Joseph. Et là maintenant, ça revient. L'affaire n'est pas terminée. 22 ans plus tard,
il les reproche en disant, Joseph n'est plus. Siméon n'est plus. J'ai déjà perdu 2. En créole, moi j'appelle D. Et qu'est-ce qu'il ajoute? Et vous prendriez Benjamin. Enlevez cela totalement de vos têtes. Je ne sais pas ce qu'est venu Siméon. Mais une chose dont je suis certaine, Benjamin ne bougera pas d'ici. Vous ne le prendrez pas. Et c'est moi qui dois payer ça maintenant? Tu sais, j'imagine Ruben qui regarde ses frères en secouant la tête. Et quand il les regarde, que leur dit-il? Sous-entendu, on va relire ça. Au même chapitre 42, verset 22, Ruben, prenant la parole, leur dit, ne vous disais-je pas, ne commettez point un crime envers cet enfant, mais vous n'avez point écouté, et voici son sein redemandé. Maintenant, Ruben les regarde, et quand il les regarde, il secoue la tête. Et quand il lit ça, ils comprennent ce que Ruben veut dire. Vous n'avez pas voulu m'écouter. Combien de fois, toi qui écoutes ces audios qui sont produits, tu entends la vérité. Tu comprends la vérité, mais tu ne veux pas écouter la vérité. Tu fais exactement comme les frères de Joseph. Et alors Jacob commence à pleurer à nouveau, parce que la plaie est ouverte. Les gens viennent pour dire, la famille de Siméon se pose des questions. Siméon n'est plus, parce qu'il a une femme, il a des enfants. Il est où Siméon? Qu'est-ce qui est arrivé à Siméon? Et des larmes commencent à couler sur les joues. Les coupables aussi sont en train de pleurer parce qu'ils réalisent, ils voient à nouveau les conséquences de leurs crimes et de leurs péchés. Prions. Ô Seigneur, Seigneur, pardon. Pardon d'avoir été tenté. Pardon d'avoir succombé à la tentation. Pardon d'avoir posé des actes qui ressemblent à ceux de ces hommes. Pardon d'avoir causé la souffrance, la peine. Transforme nos cœurs au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen.